Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien ce mois de mai. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc avant de faire le tirage général, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Alors, je tire une première carte. Alors, grande sauge, percevoir. Donc tu verras, je te mettrai une petite séquence où on verra un peu mieux la carte. Et puis tout au long du tirage, de toute façon, je la remontrerai. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le tirage de tarot. Très cher signe de terre, bienvenue sur ce tirage de tarot. Alors, pour rappel, j'avais tiré la carte Grande Sauge qui était associée à percevoir. Donc cette semaine, on nous demande de percevoir les choses. Voilà. Alors, pour le tirage de tarot, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue et de Radleigh Valentine. Et puis, je vais tirer une dernière carte issue du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors pour le tirage, pour rappel, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle vis-à-vis de cette situation ou je dirais le point sur lequel on nous demande d'avoir une réflexion, et puis une troisième carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Alors, donc, pour la semaine du 22 au 28 mai 2023, qu'est-ce qu'on dit aux signes de terre? Alors, As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, je vais vous montrer la carte parce que c'est intéressant. Il y a le côté effectivement émotionnel qui est représenté par l'eau et donc l'archange Raphaël qui parle aussi de guérison. Donc c'est l'archange qui est plutôt associé à la guérison. Et là, on est sur de l'as de Raphaël, donc il y a vraiment une guérison du cœur qui doit être mis en place. Et donc c'est comme si on était en train de vivre en fait une petite déception ou une grosse déception ou une rupture aussi au niveau sentimental, et que en fait cette rupture là elle entraîne en fait des conséquences dans notre vie matérielle notamment. Et que par rapport à ça, on nous demande de pouvoir avoir... alors, on nous demande déjà de pouvoir prêter attention à nos émotions. C'est ce que représente en fait la carte. Hein. Prêter attention à nos émotions, savoir si on a de la frustration, savoir si on a de la colère, savoir si on a de la tristesse, etc. pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse nous dire ce qui se passe. Donc c'est se poser la question à l'intérieur de nous, de savoir ce qui se passe en nous. Vous savez, c'est un peu faire une méditation qui est liée au cœur pour pouvoir savoir un peu voilà ce qui se passe à l'intérieur de nous suite à cette rupture là. Donc ça, moi je sens que c'est une rupture plutôt sentimentale, on parle de rupture sentimentale en tout cas. Et cette rupture là, avant même de voir même les conséquences matérielles, parce qu'effectivement il y a des conséquences matérielles par rapport à cette rupture-là, on nous demande déjà de prêter attention aux émotions qu'on a. Si vous voulez, comme méthode comme ça directe qui me vient en tête pour pouvoir justement travailler sur nos émotions et savoir comment ça se passe à notre niveau, etc. Donc il y a la méditation du cœur qui va permettre de pouvoir nous interroger, mais associé à cette méditation du cœur, c'est avoir un petit carnet par exemple pour pouvoir écrire tout ce qui se passe dans notre tête, tout ce qui se passe au niveau de notre cœur, comment on se ressent, etc. Parce que si on fait ce travail-là jour après jour, en fait, on va pouvoir déceler ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Et on peut arriver sur des guérisons aussi internes. En tout cas, c'est ce que me dit l'archange de l'argent, mais ce que me dit aussi l'archange Raphaël
par rapport à cette carte-là. Alors, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à justement à cette situation-là. Et savoir ce qu'on veut, voilà, ce qu'on... On va avoir des précisions, tout simplement. Alors, Dame de Gabriel. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Alors, là, il va falloir voir, en fait, par rapport à tout ce qui se passe, une fois que justement, ce travail-là, au niveau de nos émotions est fait, en fait, c'est de pouvoir reprendre confiance en soi. D'accord, même si on a des challenges financiers qui sont en cours. On n'est peut-être plus en couple. Et donc, du coup, peut-être qu'on a un petit salaire, une petite retraite ou ce genre de choses. Et en fait, c'est pouvoir se dire que la situation que l'on vit, on va la vivre. Mais on va être soutenu en fait dans cette situation-là. On va être soutenu soit par des amis, soit par le fait de pouvoir être soutenu par le collectif, j'ai envie de dire, voilà, par des associations, ce genre de choses, etc. Mais c'est plutôt en fait être vraiment dans une dynamique où, malgré ce changement de situation-là sentimentale, on va faire des démarches. On va faire des démarches où on peut être soutenu aussi par quelqu'un qui soit proche de nous et qui va nous permettre de pouvoir nous retourner par rapport à cette situation. Donc ça nous demande en fait d'avoir confiance et c'est de percevoir qu'il y a d'une certaine manière plusieurs alternatives qui sont possibles, pas qu'une seule. Et c'est d'avoir une vision propre, notre vision propre, en fait, sur la perception de la situation, quelles opportunités ça va nous permettre de pouvoir mettre en place, parce que en fait, ce qu'on nous indique, c'est que en fait, il y a aussi, alors peut-être pas pour cette semaine, mais il y aura peut-être une perspective positive pour nous qui peut être mise en place suite à cette rupture ou à cette voilà, suite à cette rupture qui se passe. Donc, je vais prendre une dernière carte qui va permettre de pouvoir... Donc, en fait, par exemple, moi, ça me fait penser au fait de pouvoir mener une activité en tant qu'indépendant ou mener une activité que l'on souhaite et qui était bloquée, en fait, par l'autre dans le couple. Ça fait penser à ça, vraiment ce côté-là. Bah tiens, là, comme on a pu résoudre ce problème-là, comme il y a eu cette rupture-là, du coup, ça permet de pouvoir mettre en place d'autres choses pour soi, dont on avait toujours pensé, mais qui n'était pas possible de pouvoir le faire. Et là, en fait, on nous dit, bah non, mais là, ça va être possible. Ça va être possible, mais il faut laisser le temps que les émotions puissent guérir avant de pouvoir arriver sur ce chemin-là. Mais le chemin, en tout cas, il est tout tracé. Il est vers ça. Donc, 3 d'Ariel, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer. Donc là, c'est une très belle perspective. Parce que là, ça permet de vraiment consolider tout ce qui a été dit en disant qu'à partir du moment où on travaille sur nos émotions, on déverse tout ce qu'on a à déverser sur moi c'est vrai que j'aime bien écrire mes émotions. Ça m'a permis de pouvoir transcender pas mal de choses qui se sont présentées dans ma vie, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être je sais pas, aller voir un thérapeute, aller voir quelqu'un qui puisse nous conseiller vis-à-vis de notre situation. Et à partir du moment où on fait ce travail là, on va se retrouver dans une perspective qu'on avait toujours mis de côté parce que quelque part on s'est un peu entre guillemets sacrifié pour le couple. Et là en fait on va pouvoir le mettre en œuvre et c'est représenté par ça. Et en fait on nous encourage vraiment à le faire.
Là, on nous encourage, le 3 d'Ariel, il nous encourage à faire. Vous savez, l'archange Ariel, c'est vraiment l'archange qui est dédié à la manifestation de la création de ce qu'on fait. Moi, je travaille beaucoup avec cet archange-là pour pouvoir faire en sorte que les personnes puissent manifester ce qu'ils veulent dans leur vie. Et c'est vraiment l'archange de la manifestation. Là, si elle se présente là dans le tirage, faites-lui confiance parce que effectivement, elle va tout faire pour pouvoir faire en sorte que ce que vous aviez en tête, ce que vous aviez gardé dans votre cœur pendant des années et peut-être quelques semaines aussi, et que vous n'auriez pas pu faire parce que il y avait des contraintes qui étaient liées au couple, etc. En fait, sachez que là, on vous donne l'opportunité de pouvoir le faire. Voilà. Vous allez avoir en fait un soutien à partir du moment où justement, comment dire, on a cette croyance-là que le divin ou les anges ou les archanges vont nous soutenir, et ben on va avoir ce soutien-là qui va arriver. Donc vraiment croyez en vous, croyez aux anges, croyez au divin, parce que derrière il va y avoir un soutien. Et donc ce côté-là, percevoir, c'est vraiment quelque part en fait être un peu en introspection. Pour pouvoir justement voir, remettre en marche ce qu'on avait gardé un peu dans notre cœur, et puis offrir une nouvelle perspective à ce qu'on souhaiterait mettre en place. Donc là, on est vraiment dans un projet type professionnel derrière, hein. Donc voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte qui va un peu conclure le tirage. Et cette dernière carte d'ailleurs, je vais, parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont venues. Alors, je vais tirer une dernière carte. Hop, je vais la prendre. Alors, j'en ai deux dernières cartes. Donc, on a l'archange Raphaël et la vision. Ok. Percevoir et vision, c'est pas, on n'est pas très loin. Donc l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. C'est un très très beau message et ça conclut un peu vraiment tout ce qu'on était en train de dire. Là, on vous offre une nouvelle opportunité suite à cette rupture-là. Et donc la vision, c'est une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc c'est vraiment un message d'espoir et puis d'avoir une vision qui soit positive des choses pour pouvoir aussi mettre en place le projet qu'on souhaite mettre en place. Donc moi je sens que c'est un projet professionnel qui est mis en place et qui a été mis en statu quo parce que pour pouvoir nourrir la relation de couple. Mais là c'est bon, là vous pouvez y aller et on vous demande d'avoir confiance en vous parce que en fait et de travailler cette confiance en vous parce que c'est bien de l'avoir mais de la travailler en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être tous les jours de pouvoir mettre en place quelque chose qui soit nouveau pour soi, de manière à pouvoir mettre en place son projet. Ça peut commencer par ça, et puis après, au fur et à mesure du temps, on sait qu'on a la capacité de faire, donc on pourra intégrer des choses peut-être un peu plus lourdes, peut-être un peu plus grandes, je dirais, pour faire en sorte que notre projet puisse aller dans le bon sens. Et donc l'archange Raphaël, voilà, il nous aide à guérir notre cœur, hein. Il nous aide à nous dire, bah voilà, vous allez reprendre confiance en vous. Ça va être une nouvelle confiance en vous qui va être là et qui va vous permettre de pouvoir voilà, transcender aussi certaines choses. Voilà, et ben écoute, j'espère que ce tirage en tout cas t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour savoir un peu ce qu'il en est pour toi, hein, par rapport à ce tirage-là. Et puis n'oublie pas, d'ailleurs si tu souhaites mettre en place un projet professionnel et que tu as besoin que ce soit un peu accéléré, activé, ce genre de choses, moi j'ai un outil qui est présent en ligne et qui va te permettre de pouvoir activer tes vœux d'abondance. Donc c'est une méditation. Et puis un autre protocole aussi que je propose si tu réponds assez vite. Et en fait, ça va te permettre justement de pouvoir
activer tes vœux d'abondance sur les projets que tu veux mettre en place cette année. Donc voilà. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas de la vidéo. Voilà, écoute, je te rembrasse et je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.